Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage astrologique. Donc on en est arrivé donc au signe des balances, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui semble vous concerner, ce qui a de la résonance pour vous, puisqu'il s'agit ici d'un tirage général. Si vous voulez donc un tirage particulier, donc vous pouvez me contacter par mail pour une prise de rendez-vous. Mais donc il faut d'abord aller voir donc ma page Facebook. Donc vous avez le lien en dessous de cette vidéo pour voir un petit peu toutes les modalités donc des différents tirages, puisque je vous propose 3 voyances différentes. Voilà, donc je pense que c'est clair pour vous. Alors maintenant, donc je reviens à mon tirage. Alors je vais retourner tout de suite les 2 cartes du tarot pour voir les énergies principales de ce mois de mars 2021. Alors on a l'arcane sans nom, ce qu'on appelle aussi la mort. Et on a le roi de coupe. Donc un arcane, pardon. Un arcane majeur et un arcane mineur. Alors, si on prend donc cette carte de l'arcane sans nom, qu'on appelle aussi la mort, vous voyez que bon, c'est ce qu'on appelle en quelque sorte la faucheuse, la grande faucheuse. Donc ici, c'est l'idée de comment dire, d'une profonde remise en cause de sa vie, de sa situation, et du besoin de transformer complètement cela. C'est vraiment l'idée, c'est de faire table rase du passé qui ne nous convient plus et avancer vers autre chose. Et c'est un changement qu'on sent inéluctable, auquel qu'on ne peut pas éviter. C'est vraiment un changement important dans sa vie, et on sent qu'on ne peut pas faire l'impasse de ce changement, puisque on tourne le dos à un passé qui n'est plus profitable pour nous, voyez. On veut vraiment autre chose dans sa vie. Donc voilà pour cette carte de l'arcane sans nom. Alors ici on a un roi de coupe. Alors le roi, bon vous savez, les rois, cela fait référence donc à la stabilité, un certain équilibre. Donc ici avec les coupes qui nous parlent des émotions, de tout ce qui est sentiment, on a l'idée que le roi de coupe va représenter en fait quelqu'un qui a atteint un équilibre dans sa vie sentimentale, un équilibre dans sa vie émotionnelle, qui est maître de ses sentiments, qui a vraiment trouvé la relation qui lui convient, donc qui est une relation équilibrée. Donc voilà un petit peu pour cette carte du roi de coupe. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la maîtrise de ses émotions, de ses sentiments, et qui a trouvé vraiment l'équilibre émotionnel et sentimental dans sa vie. Donc voilà. Alors je vais retourner maintenant la carte centrale du jeu des rêves enchantés pour voir un petit peu ce que l'on nous dit. Alors ici on a le labyrinthe. Alors le labyrinthe, ici on peut, voyez, on a donc ce labyrinthe, cela nous dit déjà qu'on est perdu dans une situation qui certainement ne nous convient pas, justement, et on cherche vraiment à échapper donc à cette situation, vous voyez. Et peut-être l'idée ici, c'est aussi pour retrouver quelqu'un, puisqu'ici on nous parle d'amour, avec ces coupes. Donc on a peut-être l'idée ici d'être bloqué, de ne pas pouvoir trouver la porte de sortie, si j'ose dire, pour rejoindre quelqu'un, enfin la personne de notre cœur en l'occurrence, et peut-être qu'on n'est pas dans la bonne situation ici, on n'est certainement pas dans la bonne situation, vous voyez, on cherche à en sortir. Donc voilà pour cette carte. Alors je continue à retourner les cartes. On a les nuages, on a les dés, on a le fouet et le balai.
On a le serpent, donc le labyrinthe, le puits, on a l'encre, l'anneau et on a le soleil. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il en est ici. Alors ici, vous voyez avec les dés, donc je vois quelqu'un qui a envie donc de jeter ses dés. Hein. Donc c'est l'idée de se lancer dans une entreprise nouvelle, hein, de faire confiance à la vie, vous voyez. D'oser en fait lancer les dés, hein. D'oser en fait peut-être prendre des risques en même temps, vous voyez. C'est un petit peu ça l'idée. Hein. Mais on a cette idée aussi de faire confiance en même temps au destin de... Alors ici, on voit quelqu'un qui a envie donc de se lancer dans une entreprise, hein, quelle qu'elle soit. Hein. Mais, vous voyez, cette personne, elle n'y voit pas très clair, elle est hésitante. Hein. Elle ne voit pas tous les tenants et les aboutissants de cette action. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les doutes, dans les incertitudes. Et ici, donc, avec cette carte du fouet et du balai, on a deux choses. Alors, on peut avoir l'idée d'ici de ne pas être bien, d'être dans des tensions internes, intérieures. Hein. Mais aussi peut-être on peut avoir des comptes à rendre à quelqu'un et que cette personne n'apprécie pas du tout notre intention, hein, peut-être d'aller vers quelqu'un d'autre. Ici, c'est ce que je ressens avec cette carte du labyrinthe. Hein. Donc, on a peur en fait des retombées de cette action. Et peut-être en fait avec le balai, on nous dit aussi de chasser tous ces doutes, toutes ces craintes qu'on pourrait encore avoir d'aller rejoindre cette personne. Hein, vous voyez. En tout cas, on sent que c'est une entreprise qui est quand même assez périlleuse ici et que peut-être on va être amené à rendre des comptes à quelqu'un d'autre. Hein. D'autant plus qu'ici, on a ce serpent, vous voyez, donc le serpent, c'est quand même une carte assez forte qui nous indique que quelqu'un n'est pas bienveillant envers nous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est quand même assez faux, assez hypocrite. Ça peut être quelqu'un aussi qui est jaloux, qui est colérique. Donc, j'ai l'impression ici, peur des retombées de cette personne, hein, qui doit certainement faire partie de notre vie actuellement. Et on sent qu'on essaye d'échapper à cette personne parce qu'on a compris. On a compris que cette personne, en fait, n'était peut-être pas la bonne personne pour nous. C'est ce que je ressens ici. On est perdu. Hein. On veut retrouver une personne peut-être du passé ou une autre personne ici. Hein. Parce que je dis du passé parce que ici, vous voyez, je vois que on était certainement en couple avec une personne du passé. Hein. Et on voudrait retrouver cette personne parce qu'on sait que on a compris avec le soleil, hein, puisque le soleil cela met en pleine lumière les choses. Hein. On a compris qu'on était dans un couple heureux finalement. Vous voyez, on était dans un couple heureux et on sent comme un regret en fait qu'on voudrait en fait peut-être retrouver cette personne du passé avec qu'on a quitté, hein, avec laquelle on était heureux et on voudrait retrouver cette personne pour un engagement, voyez, stable et heureux. Hein. J'ai l'impression ici qu'on s'est trompé de personne. Hein. On a quitté cette personne et puis on est allé avec une personne mais qui n'est pas la bonne pour nous. Hein. Voyez. Et pendant longtemps, vous voyez, cette situation, cette relation nouvelle, on va dire, dure certainement depuis un moment, puisque ici on voit que on n'a pas vu que cette personne en fait n'était pas la bonne pour nous. Hein. Ça a commencé peut-être, on l'a pas vu pendant longtemps ici. Ça a peut-être commencé ici par de simples querelles, vous voyez. Mais ça,
on n'était pas bien, il y avait un certain malaise, quoi, mais on a vu ensuite que cette personne, eh ben, c'était pas la bonne pour nous. Hein, et cela a duré pendant un moment. On ne voyait pas clair. On ne voyait pas clair dans cette situation. Hein. Et là, vous voyez, on a envie vraiment de se lancer, c'est-à-dire de prendre quand même ce risque de retrouver cette personne avec qui on était en couple. Hein. Donc cette personne du passé, en fait, on veut absolument la retrouver, retourner vers cette personne, hein, mais on est quand même bloqué par sa nouvelle relation ici. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Hein. Et en même temps, vous voyez, moi j'ai l'idée ici qu'il y a trop de tension dans ce nouveau couple. Hein. Et donc on comprend, d'autant plus qu'il y a ici 2 cartes qui nous parlent d'éclaircissement, de clarté. Hein. On comprend qu'on doit chasser donc cette situation, parce que là, qui est trop... parce que là, je vois aussi donc le balai derrière, vous voyez. Et c'est vraiment cette idée-là, vous voyez. Je vous ai dit qu'on doit chasser tout ce qui ne convient pas du passé, hein, on doit faire table rase du passé. Ben, c'est exactement ça, ici. On doit faire table rase avec ce balai. Hein. On doit balayer tout cela parce que on n'est pas heureux, hein, vous voyez. Cela porte atteinte en quelque sorte à notre bonheur. Hein. On découvre cela, on met cela en plein jour, que on n'est pas dans la bonne relation ici. Hein. En fait, on a quitté quelqu'un et avec qui finalement on était heureux. Hein. Cela devait perdurer, c'est ce que je vois avec l'encre. Hein. Mais on s'est tourné vers la mauvaise personne. Hein. On a en fait quitté un bien pour un pire, quoi, pour un mal. Hein. C'est exactement ça que je vois ici. Hein. Hein. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu plus dans cette situation. Hein. En fait, ce jeu semble nous parler donc de regrets qu'on a en fait d'une ancienne relation qu'on n'aurait pas dû quitter en fait. Hein. Alors l'anneau peut nous parler d'un couple marié, pacsé, hein, mais ça peut aussi simplement nous parler d'un couple qui était très très uni, vous voyez. Un couple qui était uni et on n'aurait pas dû quitter ce couple en fait parce que on se rend compte que c'était donc le bon couple pour nous. Alors je vais retourner la carte centrale. Ici on a la correspondance. Donc ici on a envie de reprendre contact hein, avec certainement donc cette personne du passé qu'on n'arrive pas donc à oublier. On n'est pas bien, on sent qu'on a fait le mauvais choix de la quitter. Hein. Alors la distance, la trahison, vous voyez, là c'est clair. Hein. La séparation. L'échec, correspondance et victoire. Loi, amour et contrat. Alors ici, vous voyez, comme j'ai dit, vous avez envie donc de reprendre contact avec cette personne. Vous avez compris que c'était la bonne personne pour vous. Et ici, vous voyez, c'est marrant parce que les cartes, elles disent exactement la même chose qu'en dessous. C'est vraiment dingue. C'est fou, hein. Ouais. Alors. Alors, avec ces 3 cartes du haut, avec la distance, la trahison, la séparation, hein, on peut les comprendre dans un sens ou dans l'autre. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez donc, vous êtes éloigné de cette personne, hein, voyez. Et cet éloignement, bah, vous le vivez maintenant comme si comme si, oui, vous aviez trahi cette personne parce qu'en fait, c'était la bonne personne pour vous. Hein.
Et ici, on voit peut-être que là, vous allez devoir donc vous séparer de la nouvelle personne avec laquelle vous êtes parce que ben, vous avez compris que ce n'était pas la bonne personne pour vous. Hein, que vous êtes trompé en fait d'histoire d'amour ici, j'ai l'impression. Hein. Ouais, vous avez fait le mauvais choix hein, et vous le regrettez. Alors ici, on peut aussi se dire que comment on peut aussi prendre, bon, je vous ai dit qu'on doit donc se séparer de cette nouvelle personne, mais on peut aussi comprendre que là, donc, on est à distance maintenant, s'éloigner de la bonne personne, hein, et que le fait de s'être séparé, ça a été donc une trahison, hein, une véritable trahison pour cette personne. On sent beaucoup de culpabilité, de regret hein, d'avoir quitté cette personne. Avec cette carte de la distance, ça parle aussi de nostalgie, hein, de nostalgie d'une personne qu'on a et j'ai l'impression qu'on a, vous voyez, avec ces deux cartes, ça insiste en fait sur le fait qu'on a doublement quitté cette personne. Hein. On l'a quitté en s'éloignant et on l'a quitté aussi en étant avec une autre personne. Hein, on a donc... mais on doit donc réparer cela. Hein, on doit se séparer actuellement de cette mauvaise personne pour rejoindre. Vous voyez, si on met le jeu à l'envers, hein, on doit se séparer pour retrouver cette personne qui nous manque. Parce que cette carte de la distance nous parle beaucoup de nostalgie, de regret, de remords aussi avec cette trahison, cette image de la trahison, vous voyez. Voilà. Ensuite, on a l'échec, la correspondance et la victoire. Alors, vous voyez, on a vu quelqu'un qui hésitait beaucoup tout à l'heure, donc à certainement reprendre contact. On nous reparle de cela ici. On est toujours dans l'image de ce labyrinthe. Hein. Vous voyez, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à rejoindre l'autre. Hein. Déjà en communication. Hein. Et donc, on sent cela comme un échec. On est toujours dans ce labyrinthe. On n'y arrive pas. On est toujours dans ces, vous voyez, dans ces incertitudes et puis dans ces peurs d'affronter la nouvelle personne, hein, parce que bon, on sent quelqu'un qui n'est pas bon pour nous, mais qui va aussi nous faire certainement une crise de colère, une crise de jalousie, si on est amené donc à reprendre contact avec la personne du passé qui nous manque. Mais on veut vraiment réussir ici avec cette carte de la victoire. Alors, vous voyez, c'est marrant parce qu'on a vraiment échec et victoire. On a vraiment les deux cartes qui sont bien opposées. Hein. On sent qu'on n'y arrive pas, mais on veut réussir. Donc là, les cartes, elles sont très claires. Hein. Et là, on voit, donc c'est exactement pareil. C'est vraiment dingue ici. Hein. On comprend qu'en fait, on était dans une relation équilibrée avec la personne du passé. Vous voyez, on a exactement ou à peu près les mêmes cartes. Hein. On nous parle de contrat, donc ça fait référence à l'anneau. La loi, donc là, bon, on le voit peut-être pas, mais ça nous parle d'équilibre. Hein. Et ici, vous voyez, c'est marrant parce qu'avec cette carte du roi de coupe, on est vraiment dans l'équilibre, dans une relation sentimentale équilibrée avec un roi de coupe. Hein. Et on a cette idée d'équilibre ici, hein, qu'on voudrait retrouver, donc avec cette personne avec laquelle on était unis, alors marié ou pacsé ou simplement en couple. Hein. Et on sent qu'on avait beaucoup d'amour pour cette personne finalement. Hein. On était dans un couple harmonieux, on était dans un couple équilibré. Hein. Voyez. Et peut-être ici on a l'idée de... Peut-être qu'on était unis simplement dans un couple, mais avec la loi et le contrat, on a aussi l'idée d'un mariage. Hein. Donc on veut peut-être en même temps ici retrouver cette personne du passé avec laquelle on était bien pour s'engager ou se réengager si on veut, mais d'une façon beaucoup plus officielle, avec peut-être un pax ou un mariage. Hein. Voilà ce que je peux dire. Hein. Donc le tirage il est très très clair. Hein. Donc je vais prendre les cartes
de l'oracle coup de cœur pour voir un peu ce qu'on nous dit là. Mais bon, ici on a vraiment un tirage hyper clair. Hein. Alors, je continue donc à... Alors, je vais retourner la carte du milieu. On a l'amitié. Alors, l'amitié ici, c'est plus que de l'amitié. Vous voyez, on a le signe de l'éternité ici. Avec ce 8 renversé, là. Hein. Moi, ça me parle beaucoup d'une relation qui s'est peut-être transformée au fil du temps. On peut parler de ça aussi, peut-être avec la routine. Peut-être ça s'est transformé. On a cru que c'était une amitié. Mais c'est certainement plus qu'une amitié, puisqu'on a cette carte de... cette idée d'éternité. Hein. Donc j'ai l'impression qu'ici, on s'est rendu compte qu'en fait, on aimait beaucoup plus cette personne que cela. Enfin, je parle de la personne du passé, hein, avec laquelle on était en couple. Hein. On l'aimait beaucoup plus que cela, et c'est quelque chose qu'on ressent comme une relation, enfin un amour à vie, vous voyez, des sentiments éternels. On a des sentiments éternels pour cette personne, quoi, qui dépasse l'amitié. Hein. Alors, on a le deuil, le triangle, vous voyez, on a bien 3 personnes en jeu. Hein. Le break, l'équilibre, l'amitié, la guérison. Alors l'équilibre, vous voyez, on a cette image d'équilibre, la loi, l'équilibre, avec 2 fois donc cette balance, hein, aimant, consultante et réseau. Alors ici, on a à nouveau donc cette idée de communication, de communiquer avec quelqu'un. Hein. Alors, je vais regarder toutes ces cartes. Mais bon, j'ai un tirage qui est très très clair aujourd'hui. Ouais. Alors, comme j'ai dit, ici, on est bien dans une relation triangulaire. Il y a 3 personnes en jeu. Hein. Et on repense toujours donc à cette personne qu'on a quittée. Hein. Vous voyez? Et on sent que cette personne nous manque. Avec le deuil, on a cette idée de chagrin qu'on n'arrive pas à dépasser, vous voyez, comme dans un deuil. Hein. Finalement, quand on dit on doit faire son deuil, et ben là, on n'arrive pas. En fait, on sent qu'on n'arrive pas à faire le deuil de cette relation ancienne. Hein. On sent que cette relation, elle est en break. Vous voyez, on n'a pas tourné la page. On n'a pas tourné la page avec la personne du passé. Hein. Mais cela veut aussi peut-être nous dire qu'on est en break par rapport à cette triangulaire, qu'on n'arrive pas donc à dépasser, hein, puisqu'on a des peurs, on l'a vu, hein, mais qu'il va falloir faire aussi le deuil de cette triangulaire, hein, que on va devoir ici se positionner clairement, hein, devenir donc ce roi de coupe, hein, qui est vraiment qui a fait ses choix, hein, qui est vraiment dans la bonne relation pour lui, hein, vous voyez. Et on sent qu'on doit donc arriver donc à guérir certainement de tout ce qu'on porte comme culpabilité, vous voyez, retrouver son équilibre, hein. Savoir aussi peser ici le pour et le contre, et certainement avec cette carte faire plus le choix du cœur, vous voyez, que de la raison, hein. Parce qu'on a aussi cette culpabilité, on a une double culpabilité ici, c'est ce que je vois. On a la culpabilité par rapport à la personne qu'on a quittée, qu'on n'aurait pas dû quitter. Et on a la culpabilité de quitter la nouvelle personne. Hein. C'est ça, donc on n'est pas bien. Hein. Et on doit en fait guérir de cela. Hein. Parce que, bon, cette personne, c'était vraiment la bonne personne pour nous. Vous voyez, cette carte, elle nous dit tout. Hein. Elle nous dit que, ben...
on ressentait beaucoup plus qu'une amitié pour cette personne. Hein. On le comprend, on le comprend trop tard, hein, mais enfin, rien n'est jamais trop tard. Hein, c'est ce que semble nous dire aussi ce tirage. Et qu'il va falloir rééquilibrer sa vie. Et je vous ai... Vous voyez, c'est cela aussi, hein, faire table rase de tout ce qui ne nous convient plus. Hein. Avec cette carte-là, on ne peut pas y échapper. Hein. Et on sent vraiment ici, donc, alors la carte de la consultante, elle peut vous concerner. Hein. Donc c'est peut-être vous qui êtes poussé, vous voyez, avec l'aimant, donc à reprendre contact avec la personne que vous avez malheureusement quittée, hein, qui était la bonne pour vous. Hein. Mais on peut aussi donc simplement prendre cette carte comme une femme, hein, si vous êtes un homme, ou peu importe, ça peut être une femme ou un homme, et dire qu'ici vous êtes vraiment attiré, toujours attiré par cette personne, vous pensez toujours à cette personne, hein, et vous voulez la recontacter, vous voyez. On peut prendre les cartes comme on veut. Hein. Alors quelquefois on va prendre le mot qui est inscrit sur la carte, et quelquefois on va simplement prendre cette image, hein, d'une personne qui nous attire toujours. Hein. On est poussé à retourner vers cette personne, comme je l'ai dit depuis le début. Hein. Alors maintenant, si je prends, vous voyez, ces deux cartes, eh ben, c'est clair, hein, que là, on a un changement important à faire dans sa vie. Hein. On doit balayer donc tout ce qui ne nous convient plus. Donc ici, c'est cette nouvelle relation. Hein. Parce qu'on doit vraiment... comment dire, ici on a vraiment cette remise en cause complète de sa vie actuelle, hein, et on doit donc arriver à devenir donc ce roi de coupe qui lui est dans l'équilibre, dans la stabilité d'un couple qui lui convient très bien, vous voyez, un couple équilibré, un couple harmonieux. Hein. On doit devenir ce roi de coupe, donc cela demande bien entendu des efforts. Hein. Et on a vraiment cette idée aussi, vous voyez, je reprends cette carte, je vous ai dit qu'on doit faire table rase de tout ce qui ne nous convient plus. On l'a, vous voyez, c'est vraiment dingue. On a cette idée rien que dans cette carte. On doit balayer avec ce qui ne nous convient plus, hein, ce qui nous crée des tensions, vous voyez. Les cartes, elles se répondent, et je suis toujours très très étonnée parce que c'est vraiment très très clair ici, hein. Vous voyez, on doit balayer, on a ce balai, hein, et ce fouet qui nous dit que vraiment, ce sont des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Hein. Et cela crée énormément de tension. Hein, donc il va falloir agir ici, se positionner, hein, clairement, et devenir ce roi de coupe. Alors, retrouver donc sa stabilité, son équilibre émotionnel et sentimental. Parce que là, on voit bien qu'on est en déséquilibre ici et qu'on doit guérir ce déséquilibre. On n'est pas bien. Hein. Alors, je vais prendre maintenant une carte des 4 accords Toltec pour voir ce qu'on nous dit dans cette relation, enfin dans cette situation plutôt. Parce que, alors, je vais prendre une carte. Alors, on va prendre celle-ci. Regardez, transformez votre vie. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, transformez votre vie. Et c'est dingue, vous voyez, c'est la carte de la transformation. C'est fou, hein. Et on a cette étoile, hein, qui nous parle d'espoir, d'avoir l'espoir d'une vie meilleure. Hein. C'est fou. Quand vous refusez de prendre les choses personnellement, vous évitez bien des ennuis, votre colère, votre jalousie, même votre tristesse s'évanouissent dès lors que vous ne prenez plus les choses personnellement. Oui, ben c'est exactement ça. Ici, on a l'idée de culpabilité, voyez. On vous dit que en fait, il faut arrêter donc de prendre les choses personnellement. Hein. Il faut vraiment voir, ne pas chasser donc cette culpabilité et aller, voyez, vers plus de bonheur, hein, voyez. On vous dit que vos ennuis, votre colère, votre jalousie, même votre tristesse s'évanouissent. Dès lors que vous ne prenez plus les choses personnellement, bah,
Il faut vraiment passer outre sa culpabilité. Les choses, elles sont comme ça, on s'est trompé. Bon, ça, on est humain après tout, hein, on peut se tromper. Mais donc, il faut aller vers sa vérité. Hein. Faut arrêter de se perdre dans des conjectures, de se dire, ben oui, ça va être pas facile, ça ne va pas être facile. De toute façon, on ne peut plus ici, je pense, reculer. On est obligé de transformer sa vie puisqu'elle ne nous convient plus. Hein. On est obligé d'aller vers cette étoile, hein, vers cet espoir d'une vie meilleure, hein, mais en retrouvant donc cette personne que l'on a quittée. Hein, voyez. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a fait le mauvais choix, hein, on s'est trompé d'histoire d'amour, hein, mais ici on voit qu'on doit donc retourner vers cette personne du passé. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que ce tirage il a été assez rapide parce que les cartes elles sont tellement claires. Hein. J'espère que ce tirage vous a plu. Hein. Alors, je vous remercie toujours encore pour vos abonnements, vos pouces et vos commentaires. Hein. Donc, cela me fait énormément plaisir. Donc, continuez. Donc, si cela vous plaît, hein, continuez donc surtout à vous abonner hein, pour que la chaîne continue à prospérer. Hein. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis. Merci.